Alors, chers amis, de nombreuses personnes s'interrogent sur le comportement à avoir le vendredi de Hanouka. Comment faire pour allumer les néroth Hanouka? À quel moment? Faut-il d'abord allumer les néroth Hanouka ou les néroth de Shabbat? À quel moment prier Mincha, etc. Alors, j'aimerais rapidement répondre aux différentes questions qui se posent à ce sujet. Tout d'abord, doit-on allumer les néroth Hanouka en premier lieu ou les néroth Shabbat? A priori, on aurait tendance à dire qu'il vaut mieux allumer les néroth Shabbat avant, en vertu du principe Tadir veno Tadir, Tadir Kodem. Quand j'ai une mitzvah qui est fréquente, qu'on accomplit toutes les semaines, et une mitzvah qu'on accomplit qu'une fois de temps en temps, la mitzvah qu'on accomplit habituellement, elle a la préséance. Or, les néroth Shabbat, on les allume chaque semaine, les néroth Hanouka, une fois par an. Donc, on aurait tendance à dire qu'il vaut mieux allumer d'abord les néroth Shabbat et ensuite les néroth Hanouka. Quel est le problème? C'est que d'après certains décisionnaires, certains rishonim, à partir du moment où j'ai allumé les néroth Shabbat, j'ai reçu Shabbat sur moi. Une fois que j'ai reçu Shabbat sur moi, de quel droit puis-je allumer les néroth Hanouka? C'est pour tenir compte de cette opinion que les décisionnaires vont dire qu'il vaut mieux d'abord allumer les néroth Hanouka. Quand j'ai allumé les néroth Hanouka, je n'ai pas encore pris Shabbat sur moi. Donc j'allume les néroth Hanouka et ensuite je pourrai allumer les néroth Shabbat. À quel moment va-t-on allumer les néroth Hanouka? Alors bien évidemment, allumer les néroth Hanouka lorsqu'il y a déjà eu le coucher du soleil, comme on ferait tous les soirs de la semaine de Hanouka, où on allume, d'après les Sfaradim, quand il fait déjà nuit. Là, il est hors de question, quand il fait déjà nuit, c'est Shabbat. Mais à partir du coucher du soleil, on rentre déjà dans la période du crépuscule du soir, durant lequel c'est interdit aussi d'allumer quoi que ce soit. Donc on ne peut pas allumer la Hanoukia. Or, que faire? On est donc obligé d'allumer la Hanoukia avant le coucher du soleil. Attention, il faut ensuite qu'il y ait le temps aussi pour allumer les néroth Shabbat, elle aussi, avant le coucher du soleil. Or, que fait-on? On s'y prend bien à l'avance. 10 minutes avant l'horaire environ auquel on est censé allumer les néroth Shabbat, on allumera les néroth Hanouka. De cette façon-là, on a le temps d'allumer tranquillement, on peut même chanter Maos Tzur, on n'est pas stressé, et puis c'est bon. Si vous voulez un quart d'heure avant, vous pouvez aussi. L'essentiel, c'est de ne pas allumer trop tôt, d'allumer le plus proche possible de l'entrée de Shabbat, tout en conservant les horaires de Shabbat, à savoir qu'il faut allumer les néroth Shabbat avant le coucher du soleil, à savoir qu'il faut rajouter ce qu'on appelle la Tosefet, ce laps de temps là d'environ 20 minutes au moins avant le coucher du soleil. Donc disons que environ 30-35 minutes avant le coucher du soleil, on allumera la Hanoukia et ensuite immédiatement on allumera les néroth Shabbat. À quel moment faire Mincha? Vous savez que dans beaucoup de synagogues, alors qu'en général, on prie Mincha le vendredi soir juste avant Arvit, on va à la synagogue, Mincha et puis on enchaîne Arvit. Durant Hanouka, le vendredi de Hanouka, dans beaucoup d'endroits, on organise un minyan de Mincha vers midi et demi, 1h de l'après-midi. Mincha Gdola. Comment ça se fait? Pourquoi on ne prierait pas comme d'habitude? Mincha et on enchaîne Arvit. À votre avis, qu'est-ce que vous en pensez, chers amis? C'est qu'en fait, il y a un petit problème. Quel est le problème? C'est qu'à partir du moment où vendredi après-midi, presque vers le soir, je vais allumer ma Hanoukia, c'est que je considère que c'est plus vendredi, c'est Shabbat. La bougie de Hanouka que j'allume vendredi, c'est la bougie de Hanouka du soir d'ensuite. Ça veut dire du soir Shabbat. Or, si jamais j'allume ma Hanoukia et que je considère donc que je suis déjà rentré dans l'atmosphère du Shabbat, alors comment je peux ensuite prier Mincha? Mincha, c'est une prière de la journée, pas une prière de la nuit. Quand j'ai allumé la Hanoukia, c'est que j'ai dit maintenant je rentre un petit peu dans la nuit d'une certaine façon. Si tu rentres dans la nuit, alors faire vite, mais comment tu peux faire Mincha? C'est pour ça qu'on préfère organiser un minyan de Mincha à midi et demi, 1h, 2h. À ce moment-là, on prie Mincha. Comme ça, on a pris Mincha quand il faisait encore jour. Ensuite, on allume la Hanoukia beaucoup plus tard. Et puis ensuite, on fera Arvit. Et c'est le mieux. Ceux qui peuvent essayer de le faire, qui s'efforcent de le faire. Si jamais on n'a pas pu, soit dans la synagogue dans laquelle je me trouve, il n'y avait pas de minyan qui était organisé, soit je ne me suis pas organisé, je ne suis pas pris à temps, je suis arrivé en retard. Bref, je n'ai pas encore fait Mincha. Dans tous les Bate Knesiot du monde entier, en général, en tous les cas, même quand on organise un minyan de Mincha à 1h, ensuite il y a encore un minyan de Mincha qui va ensuite être enchaîné de Arvit. Ça veut dire juste avant Arvit. Donc maintenant j'ai le choix. Soit avant l'allumage de la Hanoukia, je vais dans ma pièce, à la maison, dans une pièce, et je prie Mincha
tout seul. Et au moins, j'aurai l'avantage de prier Mincha avant l'allumage de la Hanoukia, comme on a dit que c'était le mieux. Mais je prie tout seul, je prie sans minyan. Soit non, j'allume la Hanoukia avant Mincha, et puis tant pis, j'irai faire Mincha ensuite avec minyan. Alors si par exemple vous êtes une femme, et dans tous les cas vous n'allez pas à la synagogue, alors bien sûr vous prierez Mincha avant, et ensuite vous allumerez. Mais si vous êtes un homme, c'est important de prier minyan, on s'efforce à chaque fois de prier minyan. Alors qu'est-ce qu'on fait? Beaucoup de poskim disent qu'il vaut mieux prier en minyan après l'allumage de la Hanoukia, plutôt que de prier Beyachid avant l'allumage de la Hanoukia. Parce que la tfila en minyan, c'est important. Alors vous allez me dire, oui, mais quand tu allumes la Hanoukia, c'est qu'il fait déjà nuit. Non, il ne fait pas nuit. Vous n'avez qu'à regarder. Regardez, il ne fait pas encore nuit. Simplement, on préfère prier Mincha pour qu'il n'y ait pas trop de contradictions dans le comportement. Qui ne fait pas nuit, tout le monde est d'accord qu'il ne fait pas encore nuit. S'il faisait nuit, on n'aurait pas le droit d'allumer. Il ne fait pas nuit. Simplement, d'une certaine façon, c'est comme si je disais qu'il faisait nuit puisque j'ai allumé la Hanoukia. C'est d'une certaine façon. C'est mieux d'essayer pour ne pas avoir un comportement qui pourrait sembler être contradictoire. Il vaut mieux prier Mincha avant. Mais si je ne peux pas parce que je n'ai pas de minyan, alors beaucoup de décisionnaires disent qu'il vaudra mieux prier Mincha Beminyan après avoir allumé la Hanoukia, en se reposant sur le fait que finalement, il fait encore jour, et prier avec minyan que de prier tout seul. Je tiens à préciser un dernier point important. C'est que le vendredi, évidemment, comme on a dit, on allume les Nerot Shabbat suffisamment tôt. Il faut savoir un point important. Si jamais tous les soirs, alors qu'on allume les Nerot Hanouka, au moment précisément de la sortie des étoiles, il suffit de mettre une quantité d'huile suffisante pour une demi-heure. C'est ce qui s'appelle le temps de Hatchetichle Regel Minashuk, pour que les gens aient le temps de voir cette Hanoukia allumée alors qu'ils reviennent du travail, alors qu'ils sont encore dans la rue. Ça, c'est vrai en semaine. Une demi-heure, ça suffit d'après la halakha stricte. Mais le vendredi, il faut mettre beaucoup plus d'huile. Parce que cette demi-heure, elle débute à partir du moment de la sortie des étoiles. Or, nous, on allume bien avant la sortie des étoiles. On allume, disons, environ une demi-heure avant le coucher du soleil. Donc, il faut qu'il y ait suffisamment d'huile pour que ça puisse durer cette demi-heure-là, plus du coucher du soleil jusqu'à la sortie des étoiles, plus de la sortie des étoiles jusqu'à une demi-heure après. Donc, il faut bien prévoir. Il faut qu'il y ait suffisamment d'huile pour que ça puisse rester allumé jusqu'à une demi-heure après la sortie des étoiles. C'est un point auquel on ne fait pas toujours attention. En général, dans les godets, il y a beaucoup d'huile. Donc en général, ça reste allumé longtemps, même quand on allume bien avant. Simplement, il faut vérifier, surtout quand on allume avec des bougies. Quelquefois, il y a des bougies qui ne tiennent que 40 minutes. Là, c'est un problème. Pour le vendredi, c'est un problème. Il faut prendre des bougies plus grandes, où il faut mettre de l'huile. Et mettre une quantité suffisante pour que ça reste allumé jusqu'à une demi-heure après la sortie des étoiles. Kol Tov, chers amis, Shabbat Shalom et Chanukah Sameach.